À peine 4 mois après mon arrivée, j'étais dans une réunion du réseau des gouverneurs de banques centrales de la Méditerranée, sous le patronage de l'IMF de Barcelone, et j'ai pu découvrir avec admiration cette relation particulière qu'ont nos deux banques centrales comme des sœurs qui se comprennent particulièrement bien. Et elles se comprennent au féminin, parce que nos deux banques centrales, à part la connaissance et la qualité de leur travail, il n'y a qu'à voir comment est le dirham et le poids de l'Espagne dans la Banque centrale européenne, ils ont le témoin, l'entorche de la défense et la promotion de l'égalité de genre dans l'ensemble des banques centrales, non seulement entre nos deux pays, j'étais témoin de plusieurs réunions, car nos superviseurs sont majoritairement des femmes, heureusement pour nous, mais aussi leur effort pour déployer ce travail d'égalité de genre dans l'ensemble de la région, et maintenant au niveau mondial. Du côté marocain, grâce à le prestige de M. Jouari avec les banques africaines centrales, et grâce à M. Hernández de Cos avec l'Amérique latine. Et maintenant, c'est dans l'ensemble du monde que nous sommes les porteurs de ce travail. Donc, je me sens très satisfait. Comme j'étais président du Forum mondial pour l'égalité de genre à l'OCDE, donc je peux vous dire que c'est pour moi un moment particulièrement intéressant. Mais maintenant, en plus de tout cela, c'est cette réunion de ce jour-ci qui culmine une trajectoire avec le prédécesseur, M. Luis Linde. On a fait ici une chose extraordinaire. La première sortie de la collection, une des collections les plus fabuleuses d'art d'Espagne, qui est celle de la Banque d'Espagne, est sortie pour la première fois de sa vie dans un pays étranger, au Maroc, en 2017, avec une visite mémorable de votre prédécesseur et une décoration qui lui a été remise par M. Jouari, au nom de Sa Majesté, qui a été ensuite la même chose qu'on a vécu à la Banque d'Espagne, une décoration de Sa Majesté le Roi d'Espagne envers M. Jouari. Donc, ils ont beaucoup à faire, ils ont fait beaucoup et ils vont continuer. Deuxième réflexion, s'il y a un pays ou deux pays qui ont des difficultés et des défis climatiques semblables et qui vivent, c'est le bon Dieu qui nous a mis ensemble, mais c'est la joie de la culture et de l'histoire partagée qui nous met encore plus ensemble, c'est l'Espagne et le Maroc. Et travailler ensemble dans ce domaine, ce n'est pas seulement une chose bonne, c'est une nécessité. Parce que notre coopération est une nécessité, un besoin, une opportunité de futur. Et je suis particulièrement heureux qu'avec cette rigueur qui caractérise les banques centrales, nous puissions aborder ce sujet dans un pays qui a fait la COP22, grand succès à Marrakech, répété à Marrakech avec l'Assemblée des banques de Fonds monétaire de la Banque mondiale, où s'est produit précisément cette possibilité de venir aujourd'hui. Et je finis en disant simplement, parce que je ne veux pas, c'est à lui de parler, pour vous dire aussi que l'exemple de ce que nous avons fait pendant ces dernières années dans ce magnifique pays qui progresse sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, il n'y a qu'à voir la transformation dont j'étais témoin, la modernisation de ce pays, a été chaque fois plus entremêlé avec l'Espagne du point de vue économique. On a doublé nos échanges économiques en à peine 8 ans. On est depuis 10 ans le premier partenaire économique, mais ce n'est pas l'important, c'est que nous ne faisons pas du commerce traditionnel. Nous avons une intégration économique par la voie de chaîne globale de valeur. Il y a 18 000 entreprises espagnoles qui exportent au Maroc, et tout cela dans une complémentarité, un équilibre qui fait que nous soyons avec une balance commerciale presque équilibrée. Ça, c'est ce qui fait que vraiment, nous ayons besoin les uns des autres chaque fois plus. Donc, je pars de ce pays tellement heureux de voir la voie entamée que je suis seulement reconnaissant aujourd'hui à tout ce que j'ai vécu ici et très reconnaissant aux grandes personnalités et à toutes les personnes de la plus haute, le plus haut niveau jusqu'aux personnes les plus humbles mais merveilleuses que ce pays m'a donné. Merci beaucoup.